Prof ne fait plus rêver. Les profs sont une espèce en voie de disparition. On le voit très bien en France, mais il est intéressant de constater que c'est un phénomène qui déborde largement nos frontières. En Belgique et en Allemagne, par exemple, ils vivent une véritable crise de recrutement. Pourtant, il y a 50 ans, devenir prof était un gage de réussite sociale. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi le boulot ne fait-il plus rêver? L'image du métier. Oui, avant même la rémunération, dont on parlera évidemment, le manque de considération, que dis-je, l'excès de déconsidération que subissent les enseignants est clairement la première cause de la désaffection des jeunes pour ce métier. À force d'être abreuvés de prof bashing dans les médias, dans la rue, dans les discours de certains politiques, est-ce qu'on peut décemment espérer que des jeunes se tournent avec plaisir vers ce métier? Bon, je ne dis pas que les profs sont exempts de défauts, loin de là, mais il est malhonnête de tous les mettre dans le même paquet. Oui, il y a des profs qui ressemblent à des caricatures, déconnectés de la réalité, arc-boutés et hostiles à tout changement, ne travaillant pas plus de 20 heures par semaine, mais il y a les autres. Et la plupart sont impliqués dans leur travail, veulent que les élèves réussissent et sont à l'affût des évolutions du monde, ouverts à des expérimentations sensées et donnent un temps monstrueux pour accomplir leur mission. Le souci, c'est que ce sont les brebis galeuses qu'on voit. Je prends un exemple très concret. Mes enfants sont dans le secondaire. Je ne connais pas le nom de certains de leurs profs. Ce sont ceux qui ne sont jamais absents et qui permettent à mes enfants de se sentir dans un environnement suffisamment sain pour ne pas éprouver l'envie de s'en plaindre en rentrant le soir. En revanche, le prof qui est absent une semaine sur deux, celui qui ne respecte pas les jeunes, ou encore le prof qui passe son temps à râler plutôt que faire cours, eux, leurs noms, je les connais. Bref, je pense qu'on est tous victimes d'un biais cognitif qui donne plus de visibilité aux profs critiquables qu'à ceux qui se donnent comme des malades. Et le résultat, il est là. On généralise les défauts de certains profs, on bâche à tout va, et les jeunes n'ont pas envie de faire ce métier. Pour tout dire, ce bashing dû à la cohabitation entre profs impliqués et profs tir au flanc, c'est probablement la principale raison qui m'a poussé à démissionner. Les conditions de travail. On va commencer par parler des locaux. Des salles souvent trop exiguës, ne permettant de mettre en place que des dispositifs frontaux, là où toutes les études tentent à prouver que le cours magistral n'est pas le plus efficace, loin de là. On ajoute la chaleur insoutenable dans certaines régions à la fin du printemps. Alors, la clim est dans tous les bureaux de la mairie, de l'hôtel du département ou de l'hôtel de région, mais pour les écoles, collèges et lycées, c'est une autre histoire. Là-dessus, on n'oublie pas le matériel, complètement dépassé, que ce soit au niveau des manuels, en soi, un manuel, c'est dépassé, que des outils numériques. Je suppose qu'il y a des établissements bien dotés en informatique, mais on a tous eu l'occasion de voir des salles informatiques avec un vieil ordinateur qui tourne sous Windows 3.1 pour 4 élèves. Mais ce n'est pas tout. Alors maintenant, je m'adresse à tous les parents de plus de 0 enfant. Vous avez tous déjà traversé des moments où vous vous êtes dit que votre progéniture vous sortait par les trous de nez. Que ce soit à 3 ans, quand il a une fuite au plus mauvais moment, à 5 ans, quand il décide de profiter d'une minute d'inattention de votre part pour aller explorer le centre commercial bondé, à 10 ans, quand il fait l'expérience de faire rouler un rocher le long du chemin au-dessus de la route pour vérifier s'il peut passer entre deux voitures, ou à 14 ans, tout le temps. Bref, un gamin à gérer, c'est du boulot. 2 gamins à gérer, c'est pire, parce qu'ils s'entraînent l'un l'autre, ou bien ils se provoquent. 3, c'est affreux, parce qu'ils se liguent régulièrement pour faire du 2 contre 1 en modifiant le dispositif. Bon, vous me voyez venir? Imaginez la vie d'un prof qui a une armée de marmots dans les pattes. Et pourtant, le nombre d'élèves par classe diminue depuis plusieurs années, sauf dans le secondaire. En maternelle, on est passé de 30 élèves par classe en moyenne en 1980 à 22 aujourd'hui. En élémentaire, c'est moins impressionnant. On est passé de 24 à 22 en 40 ans. Au collège, c'est monté de 24 à 26 et au lycée général, on est passé de 27 à 30 aujourd'hui. D'où le point suivant. Les élèves ont changé. Je ne vais pas m'étaler sur l'instauration du collège unique qui a apporté de bonnes et de mauvaises choses. Je ne vais pas non plus m'étendre sur l'intégration des élèves en situation de handicap. Je travaillais justement dans ce domaine et très franchement, je trouve ça très bien et je qualifierais même d'indispensable d'intégrer des enfants en situation de handicap dans les classes ordinaires. Pour peu qu'on les mette dans des conditions qui permettent une bonne intégration en respectant les préconisations des MDPH en termes d'accompagnement dans des délais raisonnables. Le fait de voir un enfant handicapé mental devoir attendre 6 mois d'avoir une AVS, c'était le nom des AESH, pour être intégré en classe de CP, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a déclenché la rédaction de ma lettre de démission. Mais les élèves, aujourd'hui, c'est un truc de malade!
On n'est pas là pour tenter de comprendre comment on en est arrivé là, mais le constat est accablant. La violence est de plus en plus présente, et l'actualité nous le rappelle malheureusement assez souvent. Elle s'exprime de plus en plus tôt. Des enseignants de maternelle se font agresser par des élèves. De maternelle! Et sans arriver jusqu'à la violence, on a l'irrespect qui est devenu carrément palpable. Petite parenthèse, c'est un peu un lieu commun de dire « Ouais, les jeunes aujourd'hui, ils sont de pire en pire, nanani, nanana ». En vérité, depuis des millénaires, les adultes se sont plaints des jeunes. Une petite citation ? Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Socrate, cité par Platon, il y a 2500 ans. N'empêche que Socrate, il n'a sans doute pas dû faire face au décalage technologique, lui. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont une maîtrise incroyablement supérieure à celle des enseignants en ce qui concerne l'utilisation des outils numériques, ce qui occasionne une attention et des attentes très différentes. Bref, c'est hyper chaud de continuer à intéresser les jeunes dans un monde qui change à une vitesse pareille. Le poids des parents. J'ai parlé des élèves, il faut bien que je parle des parents. Avant, lorsque les enseignants étaient considérés comme les vrais sachants, rares étaient les parents prêts à aller voir l'enseignant pour contester une punition, une méthode, un contenu. Aujourd'hui, on est à l'opposé. Rares sont les parents qui laissent carte blanche aux enseignants. On a tous un avis. Et on nous rabâche tellement que les enseignants sont des incapables qu'on n'a absolument aucun scrupule à intervenir. Alors, je ne parle pas de l'orientation, le précaré des enseignants ne leur appartient même plus. C'est à peine s'ils peuvent encore donner leur avis sur la demande d'orientation d'un élève. Tu veux être ingénieur avec 3 de moyenne en maths ? Oui, vas-y, pas de souci. Tu veux être journaliste à l'international ? Faudrait peut-être plus essayer d'avoir la moyenne en anglais, non ? Ah, tes parents sont OK. Bon, nous aussi alors. Les punitions ? Ça existe encore, ça ? Les méthodes pédagogiques ? Et quand les ministres s'estiment légitimes à interdire publiquement les textes à trous, ouais, ça lui a pété. Allez, hop, moi j'interdis les textes à trous. Non, il aurait pu interdire de souligner la date en noir, mais il a préféré les textes à trous. Quand il se passe ça, il ne faut pas s'étonner que les parents aient tous leur avis sur la moindre question. On ajoute le fait que certains parents n'ont aucune notion de vie privée des enseignants, et on a un tableau magnifique. Faites pas semblant. Vous avez tous déjà eu le numéro de l'instit ou d'un prof de votre enfant. Vous ne l'avez peut-être pas utilisé, mais je crois pas qu'il existe un prof qui n'ait pas été dérangé par un parent à un moment totalement inadéquat. Je fais court sur les parents, parce que j'en parle plus et je l'illustre dans mon spectacle, le plus beau métier du monde. La faible rémunération. Je ne vais pas faire un cours sur l'évolution du salaire des enseignants, mais pour faire simple, il y a 40 ans, un enseignant débutant entrait avec un salaire qu'il plaçait dans les 20% des Français les mieux payés. Aujourd'hui, en entrant, on n'est pas loin du SMIC. En revanche, pour être honnête, un enseignant proche de la retraite touche un salaire qui le place dans les 20% des Français les mieux payés. Comme quand il a commencé. Super l'évolution sociale! Et pour corriger le tir, ils ont inventé la prime d'attractivité au sommet d'État. Alors, c'est une prime qui diminue avec l'ancienneté. Concrètement, désormais, en entrant, l'enseignant a un meilleur salaire, un petit peu plus de 2 000 €. En revanche, dans 10 ans, il aurait été augmenté de 5%. Même avec une inflation raisonnable de 2% par an, ça lui fera une perte de pouvoir d'achat de 15% après 10 ans d'ancienneté. C'est vachement attractif, effectivement. L'investissement professionnel. Quand on rentre dans l'éducation nationale, a priori, c'est pour enseigner. Sauf que c'est pas du tout ça le boulot. En même temps, il y a un indice dans le monde du ministère. Éducation nationale. Oui, c'est officiel. Les enseignants doivent faire une partie du boulot des parents. Éduquer les jeunes. Et les parents, ils sont comme tout le monde. Si quelqu'un est payé pour faire le boulot, pourquoi il le ferait même ? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cours d'empathie qui arrivent de nulle part, 30 minutes de sport à faire chaque jour avec les élèves, des temps de remédiation, des dispositifs de devoirs faits, et j'en passe et des meilleurs. Et il y a un truc que les gens ont tendance à oublier. Les enseignants, ils ont du boulot de préparation, de correction, des réunions entre profs, des rencontres avec les parents. D'ailleurs, ils annoncent passer 42 heures par semaine à s'investir pour leur classe. Et pour avoir été prof et être en couple avec une instite qui se donne dans son boulot, je peux vous dire que les semaines de vacances ne sont pas toutes intégralement chômées. À mon grand désespoir, parfois. Ce qui est marrant, c'est que les gens critiquent les vacances des profs, mais personne ne veut faire le boulot. Parce qu'au fond, les gens le savent très bien que les profs ont toujours le nez dedans. Oui, il fut un temps où on pouvait entrer dans le métier en se disant qu'on aurait du temps libre. Mais aujourd'hui,
plus personne n'est dupe. La solitude professionnelle. En théorie, les enseignants bénéficient d'une formation continue. En pratique, c'est pathétique. Les formations de profs, c'est le plus gros enfumage que j'ai jamais vu. Je l'illustre dans une scène de mon spectacle qui provoque l'hilarité de la salle. Des sujets totalement à côté de la plaque, aucun outil concret à la sortie des formations, c'est souvent du temps tout simplement perdu. Et puis, il y a la hiérarchie aussi. À une époque, l'inspecteur, waouh, il faisait peur. Hein. Aujourd'hui, c'est de la rigolade. Non, parce qu'il vient faire son rendez-vous de carrière 3 fois dans les 15 premières années, et puis c'est fini. L'enseignant finit en roue libre pendant ses 25 dernières années. Certains le vivent très bien, hein, ils n'ont pas de supérieur sur le dos, mais d'autres ont plutôt l'impression qu'on les laisse tomber. C'est terminé. Si tu penses que j'ai oublié de lister des raisons qui font que plus personne ne veut être prof, n'hésite pas à les indiquer en commentaire. Sans oublier, ça va de soi, de rester bienveillant et poli. Parce que y en a que je vois venir. Hein. Le prof bashing, comme je le laisse entendre dans cette vidéo, ça ne fait pas avancer les choses. Abonne-toi, partage et like la vidéo. Salut!